Bonjour à tous et bienvenue à nouveau sur Face to Face. Je vous présente mon nouveau tuto Halloween et cette année le thème sera la poupée diabolique. En premier, je vais cacher mes sourcils avec le produit Ciné-Wax de Kryolan et de la colle à postiche de chez Make Up For Ever. Je prends du produit Ciné-Wax avec l'ongle de mon pouce et je viens plaquer le produit sur mes sourcils. Une fois que c'est fait, il faut de suite mettre la colle à postiche. Alors n'oubliez pas que ce produit est bien pour la peau, mais évitez quand même le contact avec les yeux. Une fois que vous avez fait ceci, faites le deuxième sourcil. Avant d'appliquer un autre produit, on attend bien que la colle sèche. Une fois la colle presque sèche, je vais déposer de la poudre libre de chez Make Up For Ever, ce qui va me permettre d'accélérer le séchage de ma colle. Je vais maintenant camoufler la couleur de mes sourcils grâce à des correcteurs de teint. Je vais faire un mélange avec du beige et du violet. Je viens ensuite appliquer le produit mélangé sur mes sourcils. Le violet me permet d'éclaircir le brun de mes sourcils. Mais bien sûr, si vous êtes blonde, vous n'êtes pas obligé d'utiliser le correcteur violet. Et pour masquer encore plus mes sourcils, je vais utiliser du full cover. Le full cover permet de cacher les cicatrices et les tatouages, mais il est aussi parfait pour les sourcils. Je vais de suite poudrer pour fixer ce que je viens de faire. Et pour poudrer, je vais utiliser une houppette et de la poudre libre. Je vais maintenant utiliser des bandes de tissu en coton. Choisissez bien votre tissu pour un effet plus effiloché. Pour fixer ces bandes de tissu, je vais utiliser de la colle à postiche. Je vous conseille de coller qu'un bord de tissu afin de pouvoir créer un creux avec une deuxième bande. Ensuite, prenez un ciseau et coupez tout ce qui dépasse. Je colle ensuite la deuxième bande. Et je fais pareil sur le menton et les joues. Avec du latex liquide et une éponge, je colle les bords des bandes. Cela me permettra ensuite, avec le fond de teint, de bien fondre le tissu dans le maquillage. Vous pouvez vous aider d'un coton-tige pour faire les finitions. Pour faire mon teint, je vais utiliser un stick fond de teint de chez Make Up For Ever et c'est le numéro 70. Et ensuite, avec une éponge, je viens travailler le fond de teint. Et je vous conseille de tapoter pour garder le maximum de couvrance. Pour faire le contour de l'œil et des petites finitions, je prends un pinceau.
Mettez aussi du fond de teint blanc sur vos cils du bas. Pour bien fixer le tout, je vais à nouveau prendre ma houppette et ma poudre libre et je tapote sur mon fond de teint afin de bien intégrer la poudre dans le fond de teint. Si avec le dos de votre main vous sentez que ça colle encore un petit peu, rajoutez de la poudre. Maintenant, avec un pinceau plus petit, je vais faire le contour des yeux. Avec du fard gras noir, je vais commencer à maquiller la déchirure. Le noir va créer un effet de profondeur. Pour la bouche, j'utilise encore un fard gras de la même palette, mais vous pouvez très bien utiliser un rouge à lèvres de votre choix. Et je ne cherche pas à faire une bouche parfaite, mais plutôt un effet un peu baveux. Pour tracer mon eyeliner, je vais prendre le Black Track de MAC. Pour l'eyeliner, il vaut mieux faire un eyeliner de forme ronde, c'est-à-dire beaucoup plus épaisse au milieu de l'œil. Une fois l'eyeliner fait, je vais de suite ajouter du mascara. Avec un fard à paupières violet, je vais travailler la forme de mes yeux. Donc pour ça, j'utilise le fard à paupières de chez Make Up For Ever et c'est le numéro 92. Je prends comme repère le dessous de mon arcade sourcilière afin de créer une ligne. Je pars ensuite du coin externe de mon œil et je remonte en forme arrondie vers cette ligne. Je vais maintenant commencer à travailler mon dégradé. Donc je continue avec le fard à paupières violet. Alors j'ai pris un pinceau trop petit, donc je vais prendre un pinceau un peu plus grand pour faire le dégradé. Et avec un pinceau sans matière, je dégrade mon violet. Pour donner plus d'intensité au violet, je vais rajouter du noir à l'intérieur. Et pour cela, j'utilise tout simplement un fard à paupières noir. Et pour avoir une ligne plus nette, je vais utiliser mon eyeliner. J'étire un petit peu plus mon eyeliner afin qu'il rejoigne le fard à paupières violet et la structure. Maintenant, je vais travailler le dessous de mon œil. Donc, je vais reprendre exactement les mêmes couleurs que j'ai utilisées pour les fards à paupières au-dessus, donc c'est-à-dire du noir et du violet. Je vais faire une ligne arrondie pour me créer un œil rond. Et ensuite, j'étire mon fard à paupières violet pour commencer à faire un dégradé. Étirez bien votre fard à paupières violet car il faut que l'ensemble des yeux soit bien équilibré, donc le haut et le bas. Et bien sûr, on rajoute du noir pour créer plus d'intensité. Donc comme tout à l'heure, j'utilise du fard à paupières noir et de l'eyeliner noir. Pour m'aider à mieux dégrader mon violet, je vais utiliser de la Star Powder de chez Make Up For Ever. N'hésitez pas à rajouter du noir si vous voyez que vous en perdez en mettant de la Star Powder violette. Je vais maintenant rajouter du rose pour finir mon dégradé. Avec mon eyeliner noir, je vais me créer des sourcils.
J'ajoute une touche de crayon blanc à l'intérieur de l'œil. Et la dernière touche au maquillage, une paire de faux cils péquissage que je vais déposer sur le noir. Faites attention au sens de la pose, il faut que vos faux cils aient le côté bombé vers l'extérieur. Pour finaliser le look, je vais l'accessoiriser avec un col en tulle et une perruque. J'espère que ce tuto vous a plu. Je vous invite à vous rendre sur le blog pour lire l'article et retrouver la liste précise des produits. On se retrouve très bientôt pour plein de nouveautés et je vous souhaite un joyeux Halloween. Bye bye!